Qu'est-ce que c'est que l'éveil et pourquoi j'ai horreur d'employer le mot éveillé, dire il y a les éveillés, les endormis. Et ben déjà pour ça, il y a les éveillés et les endormis. C'est-à-dire c'est de se mettre dans une case, se coller une étiquette sur le dos et se mettre celle qui nous plaît le mieux. Bon là c'est pour les éveillés, hein, pas pour les endormis, eux ils parlent pas de ça. Mais et vraiment se mettre dans une case et s'enfermer tout simplement. Alors déjà je trouve pas ça très respectueux pour les gens qui n'ont pas ouvert les yeux. Moi c'est plutôt mon expression, mais c'est s'enfermer dans cette case aussi. Et ça y est, je fais partie des éveillés, donc voilà quoi, j'y suis. Je suis arrivée. Voilà, je suis arrivée en fait. Et ben en fait, t'es arrivé à rien. Tu commences juste là, tu prends juste un chemin à sa base, et puis ouh, le sommet est bien loin. Je sais même pas si tu le vois comme ça. Donc c'est juste un début de quelque chose. C'est pas une fin en soi déjà. Et du coup, voilà, moi, pour moi, c'est, tu pris la voie de l'éveil. T'as pris de la voie de l'éveil. T'ouvres les yeux, là, tout juste t'ouvres les yeux. C'est plutôt ça. Et là, l'humanité, elle en est là. Alors, à part quelques êtres qui ont déjà bien avancé sur le chemin, mais même, je vous dirais que même au niveau des archanges, du coup, que je côtoie quotidiennement et avec lesquels j'ai beaucoup d'expérience, ils ont encore des choses sur lesquelles leurs yeux sont fermés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a on grandit avec l'ombre. Et il y a des ombres sur des parties de leur individualité qui sont encore fermés et qu'ils ont encore à ouvrir, donc ils ont encore du chemin. Donc voilà, alors après ça dépend ce qu'on appelle l'éveil. Et moi, la meilleure définition que j'aurais, c'est ma vérité, hein, vraiment. Mais voilà, je tire leçon de mes expériences et je fais de mon mieux. Pour moi, la définition de l'éveil, ça serait la capacité à vivre dans l'instant présent. J'en vois pas d'autres là aujourd'hui. Et l'instant présent, qu'est-ce que c'est? C'est là le sujet. Le sujet est très très vaste. L'instant présent, ça peut être pour une personne, ça peut être la journée d'aujourd'hui, là la journée en tous les cas. Ça peut être une heure, ça peut être une minute. Je vais vous raconter deux expériences que j'ai faites de l'instant présent, vraiment les plus pas significatives parce qu'elles le sont toutes en définitive, mais un endroit où on peut aller et alors je les ai faites une fois chacune. Je suis beaucoup dans l'instant, j'arrive à avoir des perceptions de mon corps là, vraiment dans le si je suis dans le poignet par exemple ou dans la main, je suis vraiment totalement dedans jusqu'à ce que mon mental, et ça peut aller très vite, reprenne quand il s'en rend compte, il reprend le pas dessus. Mais et ça, c'est déjà pas mal. Mais deux expériences que je pense pas avoir refaites. Bon, sinon je le saurais. Enfin, je pense, parce qu'on s'habitue aux choses aussi. Après, on s'habitue à des états d'être, on s'en rend plus compte. Mais quand même. Alors, il y a une fois où je jouais du tambour. Et moi, quand je joue du tambour, ça va très très vite en fait. Et voilà, c'est comme ça. Et en fait, c'était ta 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 comme ça. Et même c'était comme ça là. Et à un moment, il y a mon esprit, alors je vous laisse imaginer que je recherchais rien du tout là, hein, mais c'est ma conscience qui était entre le toc et le toc là. Donc ça allait vite, hein, tout, 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 comme ça. Elle s'est trouvée là, entre le toc et le toc. J'ai eu cette conscience-là. C'est-à-dire que j'étais cet endroit-là. C'est dur à expliquer. C'était même pas moi qui voyais cet endroit-là, j'étais cet endroit-là, entre les deux trucs. Voilà, là où peut aller l'instant. J'imagine que c'est beaucoup plus, hein, ça c'est sûr, hein. Mais déjà, moi, là où je suis allée, je pense que c'est déjà beaucoup. Et alors, cette expérience-là, il y en a une autre, c'était un matin. Là, quand tu te réveilles, ton mental, il est pas là, piou piou, et machinalement, en fait, je me suis réveillée, du coup, première chose, c'est que je touche mon corps. Je crois que je fais ça souvent, ça doit être pour vérifier si je suis encore là, je sais pas. Et en fait, je suis allée me toucher là le ventre et j'étais la main. Là, jusqu'à ce que le mental il voit ça et oups là, il rouvre les yeux là, enfin ou il les referme, je sais pas comment on peut dire. C'est pour ça, c'est très relatif tout ça. Il ouvre ou il ferme. Et j'étais ma main. Et encore une fois, j'étais pas la conscience qui se rend compte qui est dans la main, comme je viens de vous dire là tout à l'heure, ou là quand j'y vais, oui, ben je sais que je suis dans la main. Mais là non, j'étais la main. C'est-à-dire que c'est moi
qui me grattait. Oui, je me suis gratté le ventre, c'est moi qui me grattais, mais moi c'était ça. Ça avait rien à voir avec il y a rien d'autre qui existait que moi là et je me grattais. Donc voilà où peut aller l'instant aussi. Donc pour moi l'éveil c'est ça, c'est avoir cette capacité-là et aller et c'est vraiment un chemin, mais un chemin qui est éternel en fait. C'est aller sur, vers tout ça vers cet instant-là, le plus absolu en fait qui est Dieu et du coup, qui peut dire: «Je suis éveillé?» parce que même les êtres et pour le coup, je sais qu'ils sont d'accord avec moi, comme Bouddha ou Jésus, qui sont, ceux qu'on connaît le plus, mais qui ont transmis des grandes vérités et qu'on appelle des êtres éveillés. Ils se sont éveillés, oui, à un moment et eux, c'est même pas eux qui se sont appelés comme ça. C'est pas eux, en fait, c'est nous qui mettons des mots là-dessus. Et ils ont, des compréhensions, mais c'est plus que des compréhensions, ils ont la capacité de vivre, d'être en fait et de vivre cet instant sans se poser de questions, en étant en paix, en étant en paix avec absolument tout ce qu'il y a et complètement détaché de tout autre. Pour vivre ces instants-là, faut être détaché de tout en fait. Parce que l'instant, c'est le vide. L'instant, c'est le vide. L'instant présent, c'est le vide complet. Et du coup, pour pouvoir vivre à chaque instant, tu arrives dans un vide que tu remplis. Mais pour pouvoir vivre cet instant-là, il faut déjà être libéré de tous les précédents. D'où l'importance, voilà, du détachement. Encore une fois, c'est le détachement en fait qui est la clé de ça. Et ces êtres-là qu'on dit nous éveillés et auxquels on va s'assimiler, alors certains plus ou moins, après on en est tous sur le chemin, on n'est pas tous figés au même endroit, bien heureusement, mais dans le principe, c'est ça, c'est que ils ont acquis des capacités que beaucoup d'éveillés comprennent mais n'ont pas la maîtrise parfaite encore de ces capacités et ne vivent pas toutes ces choses dans ce détachement total et ne vivent pas l'instant dans le détachement total. Donc aller se mettre l'étiquette d'éveillé, je trouve ça très, très limitant en fait, parce que c'est vraiment encore une fois cette sensation d'être arrivé quelque part et puis de s'en gargariser parce que en général quand on en est là, c'est tout devient plus facile et voilà, mais en fait, le chemin il est pas facile du tout, je vous assure et justement ce retour à l'instant en permanence et vraiment lâcher absolument, absolument tout ce qui est c'est vraiment très, très difficile, très, très difficile parce qu'on construit et on déconstruit et on reconstruit notre vie à chaque instant et il faut être prêt à déconstruire quelque chose qu'on aime en fait et quelque chose qui nous définit justement. Parce qu'encore une fois, voilà, c'est des étiquettes, mais on a ces étiquettes parce que l'humain aime bien se définir, alors qu'on a déjà un prénom. La seule définition, ça serait, bah moi je suis ça en fait. Et dans l'absolu, c'est ça. Moi c'est ce qu'on m'avait montré à un moment. Pourquoi tu fais une carte de visite avec des je suis thérapeute de ci, thérapeute de ça. Bon, de toute façon, les gens en ont besoin pour l'instant, mais dans l'absolu, c'est je suis Mahalia et les gens ils viennent me voir parce que hop, là ils ont envie de me voir moi, ils savent que c'est avec moi qu'ils doivent faire quelque chose, pas parce que je fais ci, ça, parce que je suis ça. Et c'est pour tout le monde la même chose. C'est je suis ce prénom jusqu'à les consciences plus élevées où c'est même pas je suis ce prénom, eux n'ont pas de prénom, eux sont cette présence-là. En tout cas, on l'est tous, mais ont la capacité de se reconnaître par juste le je suis cette présence. Et il y a rien, c'est la présence et c'est tout. Donc, voilà, je vous laisse méditer à ça, ça va peut-être faire un petit peu long, mais c'est pas grave, j'avais envie de poser ça et qui aura écouté jusqu'à la fin l'aura écouté et pris, ce qu'il a à prendre là-dedans. Je vous laisse le méditer et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.